Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve avec Chaton avec nous pour aller voir les énergies du coup de ce printemps 2024. Donc je vous le dis tout de suite, je vais le séparer en plusieurs. Vous retrouverez sur YouTube du coup en cliquant sur le titre de la vidéo. Vous avez ensuite la description et vous pourrez aller voir pardon, le temps. Donc d'abord, je vais commencer par les énergies générales du printemps, ensuite j'irai voir le sentimental et ensuite j'irai voir le professionnel, les énergies autour du professionnel pour ce printemps 2024. Avant de commencer, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Parce qu'on est sur des énergies générales, on est sur du général, donc tout ne peut pas vous parler ou ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok comme ça. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Alors, je vais... Non, c'est celui-là qui m'appelle. C'est l'oracle des fées de Lenormand qui m'appelle en premier lieu pour aller voir les énergies générales là pour ce printemps 2024. On y va. Avec Chaton, toujours présente avec nous en ce moment. Alors c'est rigolo parce que pendant longtemps, on la voyait jamais à l'écran. Et maintenant, elle ne fait que ça. C'est rigolo. Allez, on y va. Donc on nous parle, il y a les étoiles. On se rapproche de plus en plus de nos rêves, de nos aspirations, de nos envies. On a envie d'avancer un peu plus. On a envie que ça bouge, mais on a envie d'avancer pour soi. D'être dans une vie, peu importe le domaine, qui soit alignée avec qui on est. Ah ben voilà, on parle du sentimental. Donc effectivement, j'avais bien ressenti le fait d'aller voir les trois choses-là et de ne pas rester que sur du général ou sur les énergies générales, mais vraiment d'aller voir un peu plus loin. J'ai oublié de noter le temps, bon c'est pas grave pour les énergies générales. Donc on va nous parler du sentimental. Donc le sentimental va être mis peut-être un peu plus en exergue aussi. Ça va, en tout cas le domaine du sentimental va avoir une petite place, peut-être un peu plus que dans d'autres périodes de vie pendant ce printemps-là. Peut-être des questionnements au niveau du sentimental, peut-être une envie de se positionner, peut-être envie aussi de se rapprocher un peu plus de la vie sentimentale ou du couple ou de la relation sentimentale qu'on souhaite, qu'on veut vivre vraiment. On a un coup de pouce, y a de la chance, donc les guides sont là. Les énergies nous poussent à aller toujours plus vers quelque chose qui est plus aligné pour soi-même. Dans tous les domaines, d'accord, on est sur les énergies générales, mais aussi du coup visiblement dans le sentimental. Et forcément, ça peut amener des disputes, des discordes, des désaccords avec certaines personnes, donc de la communication, de peut-être de ne pas être forcément tout le temps entendu, de ne pas forcément tout le temps non plus accepter d'entendre ce que les autres pourraient avoir à nous dire. Donc, en fonction de ce que nous disent les autres, c'est très bien, parce que tout n'est pas à apprendre, d'accord, dans ce qui nous est dit. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être intéressantes et on peut passer à côté. En tout cas, ça peut amener un peu de conflit ou de désaccord parce que ça peut créer aussi de la jalousie, d'accord, des uns des autres. Là, avec la numéro 13, l'enfant, on a envie de faire maturer des projets, des idées, des envies, des aspirations. Et ça peut ne pas être simple non plus de mettre en place des projets. Ça demande de se reconnecter aussi à notre enfant intérieur, ou en tout cas c'est ce qui nous est proposé. De se reconnecter avec notre cœur, ce qui nous fait vibrer. Et aussi dans le domaine du sentimental, je le dis parce que du coup ça sort là aussi comme ça. Apparemment, il faut que ce soit dit aussi maintenant. Dans le domaine du sentimental, c'est aussi important de pouvoir être avec quelqu'un avec qui ça vibre vraiment. Et oui, on a l'abondance et le livre
qu'on va apprendre beaucoup de choses sur soi, mais aussi sur les autres, sur le monde qui nous entoure peut-être. En tout cas, il y a pas mal de choses où il va y avoir des connaissances, on va gagner en connaissances. Et là encore, on a les jardins, le numéro 20, où on va peut-être apprendre pas mal de choses sur le monde qui nous entoure, sur les groupes de personnes qui nous entourent, sur notre entourage, sur les gens autour de nous en fait. Il y a peut-être aussi au niveau de l'énergétique là comme une envie ou un besoin de sortir un peu de sa grotte la fin de l'hiver, d'accord, de sortir un peu de sa grotte, d'aller voir un peu à l'extérieur de ce qui se passe, de mettre le nez dehors un peu plus, ou de se retrouver avec des personnes avec qui ça vibre vraiment encore de nouveau, hein. C'est avec des personnes avec qui c'est aligné, donc c'est pas que dans le domaine sentimental, c'est aussi au niveau amical, familial aussi, de pouvoir s'entourer de personnes avec qui ça vibre, avec qui on se sent en harmonie et apaisé et égaux, dans l'égalité, d'accord? Il n'y a pas trop de jeux de pouvoir, ou il n'y a pas trop de jeux d'ego, etc. Je vais aller chercher des précisions dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Mon chaton a l'air d'être bien installé là, en plein milieu. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Douleur physique, douleur émotionnelle. Notre corps vient nous rappeler, nous parler aussi. Pourquoi j'ai mal à tel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel conflit intérieur est en train de se jouer? Qu'est-ce que mon corps essaye de me montrer à travers une douleur physique? Est-ce qu'il y a une douleur émotionnelle qui est là? Qu'est-ce que je vis et quelles sont mes émotions? Et comment je les vis ou comment je les laisse passer ou comment je les mets sous le tapis? Comment je les laisse être présentes, parce qu'elles ont le droit d'être là. Donc, ouais, ça va être important de communiquer, de pouvoir oser dire les choses et de faire la distinction entre je me sens offensée ou je me sens un peu plus éclairée. J'éclaire mon point de vue, d'oser entendre ce que les autres ont à nous dire aussi. Et encore une fois, ça dépend de qui, d'accord? Évidemment, on donne la place à qui on le souhaite. Ça peut amener des éclaircissements, un point de vue différent, ouvrir son champ des possibles, ouvrir son regard, éclairer aussi son troisième œil. Le chakra du troisième œil va peut-être être un peu mis en exergue, le fait de pouvoir connecter avec qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois de ce qui m'est un peu caché, entre le masque qu'on porte, ce que l'autre porte et qui je vois en fait, avec ce masque, sans ce masque, et comment je vois que cette personne-là porte le masque ou pas. C'est pareil pour un événement, une situation, d'accord? C'est pas que lié à des personnes, c'est aussi de soi à soi. Donc solution, problème, il y a vraiment, on va gagner en clarté, hein, donc forcément on va trouver des solutions, forcément on va se sentir un peu poussé vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies, de nouvelles aspirations, vers essayer justement quelque chose de nouveau, sortir un peu de sa zone de confort. Et cette fois, ça va être le fait d'oser, oser franchir un cap, oser faire un pas vers quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine, d'accord? On est sur du général là tout de suite. Ou alors, on peut se sentir offensé et du coup rester coincé un peu dans notre problème, dans notre caca. Vous avez le choix de rester coincé dans votre caca et de batailler un peu dans ce caca-là, ou et de patauger dedans, désolée pour l'image, mais c'est quand même un peu ce que je perçois, et du coup d'en être écœuré de... D'accord, ou alors de se dire, ok, là je vois que je suis pas du tout au bon endroit, que ça pue, qu'est-ce que je fais? Je gagne en clarté, je prends un peu de recul, je trouve des solutions et je me mets en route. C'est une énergie quand même qui est d'action, d'accord? C'est pas une énergie où juste je réfléchis et je vois ce que je peux faire. Non, c'est je le fais. C'est pas juste je vois, c'est je le fais aussi.
et j'essaye. Et on pose des actes. C'est une énergie, voilà, action-réaction, c'est exactement ça. C'est une énergie d'action. C'est une énergie yang. On se positionne, on avance et on met en place des choses. C'est important. En tout cas, dans les énergies du printemps, là, c'est quand même vraiment ce qui nous est proposé de vivre, de faire et d'être. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi et du coup, Orna qui lui fait la fête alors qu'elle l'a vu il y a 2 minutes, quoi. C'est pas grave, Orna. Allez, je vais aller voir du coup. Mon chaton reste de marbre. Ça me fait trop rire. Les deux, c'est magnifique. Je vais aller voir du coup les défis qu'on pourrait avoir à relever. Pendant ce printemps-là, 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une volonté d'indépendance. On met en place des actions, des choses parce que c'est aligné avec soi de le faire. On se libère des candidatons, du regard des autres, etc. Machin. On y va. Je choisis ce que je veux vivre. Et je le fais pour moi. Alors, le lien au père, c'est encore... Alors, le lien au père, ça peut être le lien avec, effectivement, votre papa. Comment est-ce qu'il y a une espèce de loyauté, peut-être inconsciente, familiale, qui peut être présente? Comment est-ce que la relation au père peut se jouer? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance absolument de mon papa? Pourquoi? Et essayer de s'apporter à soi-même cette propre reconnaissance. C'est aussi en lien avec une énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est la concrétisation, c'est comment je mets en place des choses, c'est comment j'avance et qu'est-ce que c'est mettre des actions, d'accord? C'est une énergie très concrète. Et là, ça peut être un peu bloquant aussi. C'est-à-dire qu'on nous pousse à mettre en place des choses, mais ça peut nous faire peur. Et ça peut, du coup, on peut être un peu bloqué de temps en temps sur comment je mets en place, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Chaton, ça va tranquille, la toilette, là? Tu peux aller te toiletter ailleurs, s'il te plaît, chaton. Te faire toute belle, toute propre à un autre endroit. Non. Et l'acte d'engagement, c'est ça, c'est s'engager vraiment. S'engager dans un travail, dans une relation, dans nos projets, dans nos idées. S'engager de soi à soi aussi. J'ai dit que je voulais ça, bah, qu'est-ce que je fais pour l'avoir? À un moment donné, ça suffit. C'est vraiment ce qui m'est propre. Voilà, il faut que ça sorte comme ça. Mais ça peut être bloquant. Bah ouais, j'ai du mal à m'engager. Je peux avoir un peu peur de m'engager dans cette voie. Vous voyez, dans la voie du cœur. Et donc, on se déconnecte un peu de soi et on peut faire laisser passer le temps, filer le temps et se réveiller un peu trop tard en disant oh, si j'avais su, oh bah ouais, mais bon, en même temps, les énergies, elles sont maintenant. Plus tard, c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop tard. Alors, on a le temps, d'accord? C'est printemps, donc il y a 3 mois quand même. Mais voilà, on est un peu poussé quand même. Alors, il peut y avoir de la blessure de trahison qui peut se révéler. La sensation d'être trahi aussi. Ou alors, par rapport à du passé, ça peut revenir, ça peut se réveiller, d'accord, cette blessure de trahison. Je vous invite à voir le livre de Lise Bourbeau. Mais aussi à pouvoir voir qu'est-ce que ça fait vivre en moi cette trahison-là, comment je la ressens, ou est-ce qu'elle s'imbrique quelque part dans mon corps, et comment est-ce que moi aussi j'ai eu l'impression de me trahir moi-même. Donc on nous propose le soin du chakra du cœur, de prendre soin de soi et d'être connecté encore une fois à son cœur. La peur de l'engagement, ça ressort, qui amène de la tristesse et où on nous demande de couper les liens. Bon, c'est très clair, hein. Oui, on a peur de s'engager, on peut avoir peur de s'engager, et encore une fois, peu importe le domaine, parce qu'on est sur quelque chose de général, mais ça peut être en lien avec le sentimental aussi, puisque dans les énergies du général, on a vu que le sentimental allait être mis en exergue. Donc ça peut être en lien avec le sentimental, cette peur de s'engager, mais aussi du coup de couper les liens avec un passé qui n'existe plus, avec des peurs associées à ce que j'ai pu vivre dans le passé, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, puisque ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même contexte, vous n'êtes pas la même personne non plus.
Donc, vous n'allez pas réagir de la même façon non plus. Couper les liens aussi avec tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui ne nous va plus, tout ce qui n'est plus aligné avec soi. Et c'est pas facile. C'est des défis qu'on va avoir à relever pendant ces énergies-là du printemps. Je vais aller voir du coup les conseils. Ouais, je vais aller le voir là-dedans. Je vais aller voir donc les conseils qu'on peut avoir à nous donner. Donc je vais aller les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Les défis là que je suis allée voir, c'est dans l'oracle de la flamme d'Anka. Donc les conseils, s'il vous plaît, pour pouvoir traverser ces énergies de printemps le mieux possible. Bah déjà, c'est de respirer, hein. Clairement, puisque j'ai même moi, j'ai senti que ça se bloquouillait un peu. Donc, clairement, ça va être important de respirer, de prendre du recul, J'en ai trop d'un coup, je préférerais qu'elles viennent les unes après les autres, s'il vous plaît, les gars, ou que ce soit plus clair, en tout cas, quand elles sautent, s'il vous plaît. Donc, ouais, de respirer pour pouvoir prendre un peu de recul, prendre un peu de distance pour ramener un peu plus de discernement, hein, en lien avec le chakra du troisième œil qu'on a vu tout à l'heure. Et gagner en visibilité sur ce qui se passe vraiment et pas laisser son mental s'activer dans tous les sens pour nous raconter ces belles histoires ou ces moches histoires. Parce que notre mental, souvent, il nous raconte plein d'histoires, belles ou mauvaises, c'est bien beau, mais n'empêche que ça ne correspond pas forcément à la réalité puisque ce sont des histoires, donc ce ne sont que des illusions. Donc revenir un peu plus dans l'ici et maintenant et pouvoir vraiment prendre du recul vis-à-vis des situations, des événements, des personnes, mais aussi vis-à-vis de vous-même et voir les choses un peu plus dans leur globalité. Alors, une carte qui est tombée, qu'est-ce qu'on a? Oser parler, c'est ça. Ça va être important de pouvoir oser communiquer, dire, bah là je me sens triste, là je me sens comme ci, comme ça, là je me sens peut-être un peu perdue, ou là je me sens de telle façon quand je suis en présence de telle personne, quand je pense à tel projet, voilà ce qui se vit en moi. Osez communiquer ce qui se vit en vous. Un regard différent, mais c'est ça, pouvoir prendre du recul, d'accord, pour avoir un regard différent sur vous-même, sur les événements, les situations, les personnes impliquées, mais aussi sur le monde qui nous entoure et d'être aligné à son cœur. Accepter ce qui est. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il pleut, il pleut. Point. Enfin, je veux dire, à un moment donné, à part accepter le fait que, bah oui, je vais mouiller ou que oui, je vais avoir les cheveux qui vont boucler un peu plus, je vais avoir des frisouilles, et ben tant pis. Il y a des choses plus graves dans la vie, ok? Donc, accepter ce qui est. Bon, là, je vous ai pris l'exemple de la pluie, mais c'est valable pour tout. Accepter ce qui est là en vous, accepter ce qui existe en vous, accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, accepter ce qui se passe à l'extérieur et lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main. On n'a pas la main sur le temps qu'il fait. Ok, on n'a pas la main sur, j'en sais rien moi, ce que les autres peuvent dire, croire, penser. On lâche là-dessus. Et on garde uniquement ce sur quoi on a la possibilité de mettre en place des choses. Créer de l'impact. Ah oui, et pour ça, forcément, il faut se bouger les... Hein, bon, on a compris, je pense, les énergies, elles sont quand même... ça y va, quoi. Hein. Et on garde en tête qu'on n'est jamais seul. On est extrêmement guidé, là, de plus en plus. Vous le ressentez certainement, donc ça peut être... Voilà, vous voyez comment ça se vit pour vous. Ça peut être des ressentis, ça peut être une chanson, des heures miroirs, ça peut être... voilà, vous avez une question et pouf, il y a une réponse qui arrive quelques temps après d'une façon complètement surprenante, incongrue, bah c'est super. Voilà. À travers des messages aussi qu'on peut recevoir. Non, j'en ai trop. Il y a d'autres conseils, s'il vous plaît? Merci. Et oui, élargissez votre spectre. Il est temps de sortir de sa zone de confort, il est temps de se prendre en main pour vivre vraiment la vie qu'on veut. C'est bon, on a eu suffisamment de temps pour y réfléchir, on a eu suffisamment de temps
pour voir à l'intérieur qu'est-ce que je veux pas, et d'apprendre à connecter avec comment ça se vit à l'intérieur pour voir ma propre boussole, comment elle fonctionne. Maintenant, il est peut-être temps de se bouger. Clairement, le message, il est là. Hein. C'est du costaud. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour les énergies générales de ce printemps 2024. Donc, je vais aller le voir dans l'oracle du chemin divinatoire. Et j'aimerais qu'il n'y en ait qu'une, s'il vous plaît, les gars. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas se passer comme ça. Je sens que ça va pas se passer comme ça. C'est bon, ah si, j'en ai qu'une. Je vous la montre. Ok, tu peux commencer à allumer ton feu de joie. Ton rêve va aboutir. Savoure le temps qui prépare son arrivée. Savourez là tout ce que vous mettez en place, tous vos doutes, toutes vos peurs. Savourez cet instant-là. Parce que c'est ça qui fait que vous allez avancer. Parce que c'est ça qui fait que c'est un moteur. Et parce que de toute façon, à partir du moment où vous mettez en place des choses, forcément vous avancez, forcément vous cheminez. Et forcément, il y a quelque chose de chouette qui arrive aussi derrière. Mais pour ça, forcément, il faut se sortir les doigts. Et bouger. Voilà. Ok, alors je vais ranger un peu tout ça. Et comme ça, après, je vais aller voir donc le sentimental chaton, s'il te plaît. Bah oui, bah, tu peux taper des pieds comme tu veux, chaton. C'est comme ça. Merci. Je vais boire un peu. Alors, mes chatons, tu vas encore me gêner là. Bah oui, je sais. Voilà. Tu vas aller dehors un peu. Allez. Voilà, super. Je sais pas combien de temps elle va rester dehors, mais bon. Allez, on y va pour le sentimental, du coup. Pour ces énergies-là du... Ouais. Pour ces énergies-là du printemps 2024. Et c'est de nouveau dans l'oracle des fées. Le Normand, que je vais aller voir ça, puisque en plus, il y a la carte du sentimental qui est arrivée dans les énergies générales. La lune, de nouveau. La communication. Une volonté d'indépendance aussi, hein, les poissons, le 34. Ouais. La 14. Attendez, j'en prends plusieurs parce que je... Ah, il y en a une qui s'est retournée là. La 25. L'anneau, l'engagement. Ouais, le 1. Le chevalier. J'aimerais que ce soit plus clair, s'il vous plaît. Alors, on a la 4, le foyer, les montagnes avec le 6, le 5, l'ancrage avec l'arbre et la 10, la faux. Alors, au niveau du sentimental, il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu dans le flou, dans le vague, elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent ou pas, mais en même temps quand même, elles se connectent un peu à leur cœur et elles savent. C'est un peu ce que je ressens. Dans tous les cas, il y a une volonté d'indépendance, c'est-à-dire qu'on nous propose de vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce que je veux vraiment, prendre le temps de prendre du recul, prendre le temps de faire les choses et de prendre les décisions vraiment pour soi. Comment ça vibre à l'intérieur de soi. De faire preuve d'intelligence par rapport à des faux semblants, par rapport à des masques que l'autre personne pourrait porter. S'engager, il y en a qui ont envie de s'engager, il y en a qui ont peur de s'engager, on l'a vu, hein, en plus de toute façon dans les énergies générales.
là, ça ressort de nouveau au niveau de l'engagement dans le sentimental. Comment est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager dans ma vie sentimentale ou pas, et comment l'autre l'est aussi s'il y a un ou une autre. En tout cas, il est important là, et c'est dans les énergies, donc je pense qu'on va avoir cette envie-là de se positionner et de ne pas se mettre en sacrifice ou ne plus se mettre en sacrifice, que les choses soient un peu plus alignées avec qui on est, de pouvoir communiquer, oser dire ce qui se passe à l'intérieur de soi, oser exprimer comment on vit les événements, les situations, comment on se sent en compagnie de la personne, comment on se sent avec la personne, et pour ça, forcément, il faut aussi pouvoir le connecter à l'intérieur de soi. Donc, connecter à soi, ce qui se passe à l'intérieur. Il peut y avoir un peu de retard pour certaines personnes, ou avoir cette sensation-là qu'il y a du retard, de cette sensation que les choses n'arrivent pas aussi comme elles l'auraient voulu, ou comme elles le ressentaient, ou comme elles le pensaient. Il peut y avoir un peu comment dire, des obstacles en fait à une relation sentimentale. Soit il y a une tierce personne, et une tierce personne, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre, que l'autre personne ou que vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire ça, mais c'est pas que ça. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une tierce énergie. Tierce énergie, donc ça peut être une personne, et une personne, ça peut aussi être un ou une amie, un ou un membre de la famille, ça peut être voilà, une énergie tierce, ça peut aussi être des peurs, des craintes, ça peut être si le professionnel prend trop de place et que du coup je laisse moins de place à ma vie sentimentale, ça peut être ça aussi, une énergie tierce, d'accord? Vous voyez comment ça peut se parler pour vous. En tout cas, ça va être important d'être ancré dans qui on est et de savoir ce qu'on veut vraiment. Là encore, c'est une énergie carré. D'accord? Si je veux m'amuser, ok, mais j'assume derrière. Si je veux m'engager, je m'engage, mais j'assume derrière aussi. D'accord? Peu importe dans quoi on se situe, dans ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est important de s'engager dedans et de s'enraciner vraiment dedans. Et d'être aligné avec nos valeurs, avec qui on est, avec ce qui fait qu'on est soi-même, enfin, ce qui fait qu'on est soi, quoi. En même temps, on est vraiment guidé, hein. Il y a vraiment cette notion-là dans beaucoup de cartes où on est guidé, on est protégé. Ces énergies-là du printemps, ils sont bien présents, nos guides, donc c'est chouette. N'hésitez pas à faire vos demandes, n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à leur parler de la façon qui vous convient le mieux, d'accord? Derrière, avec la faux, c'est oui, je tranche, je coupe, je prends une décision, je fais un choix, et je récolte ce que je sème. Donc attention à ce qu'on sème. Et à ce qu'on sème du verbe semer, mais aussi du verbe s'aimer, S'-A-I-M-E-R. D'accord? Attention à ce qu'on sème. De soi à soi vis-à-vis des autres. Il y a une double résonance là-dedans. C'est intéressant. Ok, les défis. Les défis, je vais aussi aller les voir dans l'oracle de la flamme d'Anka. J'ai aussi l'oracle du cri des âmes avec moi, mais c'est vraiment celui-là qui m'appelle. Donc, on va aller voir. Pour le domaine du sentimental, s'il vous plaît, pendant ces énergies-là du printemps 2024. Et je rappelle, s'il vous plaît, que j'aimerais que les cartes sautent de façon claire. Merci. Oui, ben voilà, au moins c'est clair comme ça. Alors, les blessures de l'enfance. Oui, il peut y avoir des blessures qui peuvent se révéler à travers le domaine du sentimental. Oulala, j'ai été abandonnée quand j'étais enfant, ou je me suis sentie abandonnée quand j'étais enfant. J'ai la blessure d'abandon. Du coup, j'ai des peurs associées. J'ai peur de perdre, j'ai peur d'être abandonnée. Donc, je préfère abandonner au lieu d'être abandonnée. Comment je me débrouille avec ce micmac pour faire en sorte que ça ne vienne pas influencer ma vie sentimentale parce que j'ai envie de construire quelque chose d'autre. Ça dépend de ce que je veux. D'accord? C'est ça, être aligné aussi avec soi, avec ce que je veux, etc.
Bon, là, je vous prends l'exemple de la blessure d'abandon, mais ça peut être bien d'autres choses, évidemment. Vous voyez ce qui vous parle et comment ça vibre en vous. Les vibrations négatives, je peux les défis à relever. Les vibrations négatives, c'est autant vis-à-vis de la tierce énergie. Donc, encore une fois, c'est une autre personne, c'est un membre de la famille, c'est un ou une amie. C'est aussi mes pensées. C'est aussi mon dialogue intérieur, mon mental, mes croyances limitantes. Qu'est-ce que je projette sur l'autre et que du coup mon mental s'active en me faisant croire que nanani nanana et regarde des trucs bidules. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est important de rester connecté à ce qui se passe vraiment. Les vies intérieures, donc il peut y avoir des schémas qui se répètent. On peut avoir comme défi aussi à débloquer justement des choses par rapport à des vies antérieures. Donc ça, moi, j'y ai pas accès, mais c'est des schémas qui se répètent, ou alors c'est de pouvoir être capable de ressentir quand on rencontre quelqu'un et d'avoir l'impression de connaître déjà cette personne, ou que cette personne a un impact à l'intérieur de soi aussi qui est fort, qui est puissant. C'est peut-être quelqu'un qu'on a pu rencontrer dans d'autres vies, si c'est quelque chose qui fait partie de vos croyances. Sinon, c'est en lien avec du passé aussi. Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans le passé? Quel schéma j'ai pas envie de reproduire ou que j'ai peur de reproduire? Et qu'est-ce que je mets en place pour éviter de reproduire ces schémas-là? Les traumatismes d'adulte, bah oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça revient à ce que je viens de dire, dans le sens où, bah oui, dans mes relations de passé, il s'est passé 6 à 1000 trucs. Ok, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour éviter que ça se reproduise? Si je choisis toujours le même type de personne, si j'en sais rien, vous avez décelé que vous avez constamment des personnes qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à communiquer, si forcément vous continuez à aller dans ce type de personnes, à un moment donné, forcément, les manques de communication, des problèmes de communication vont forcément se répéter. D'accord? Là encore, le lien au cœur. Bon, ça s'appelle la lithothérapie, cette carte-là, mais moi je le mets vraiment en lien avec le cœur. Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi? Être au clair avec soi. Comment je me sens? Comment je me sens quand je suis avec cette personne? Comment je me sens quand je ne suis pas avec cette personne? Et de connecter avec ça, d'être vraiment connecté avec son cœur. C'est un défi à relever parce qu'il y en a pour certaines personnes, ça peut être impactant, ça peut être bouleversant, ça peut être déstabilisant et du coup, il y a on se désaxe un peu de soi et ça va être un défi que d'être vrai avec soi-même, d'être vrai pour pouvoir être vrai avec l'autre et d'être vraiment connecté et contacté avec qu'est-ce qui se vit en moi. La peur de s'écouter, voilà, hein, c'est exactement ce que je viens de dire. Et l'enfant, donc, ça peut être un défi à relever que de laisser de la place à son enfant intérieur. Les enfants, ça peut aussi être que vous avez des enfants ou que la personne que vous rencontrez ou la personne de votre cœur ou votre conjoint, bref, votre conjointe, ce qui est là pour vous, a des enfants et que ça se passe pas très bien. Ça peut être aussi ça, l'énergie tierce, d'accord? Les tierces, ça peut aussi être les enfants. Comment ça se passe avec les enfants? Et ça peut être un défi à relever que de se dire oulala, j'ai une nouvelle personne à présenter à mes enfants. Ou oulala, est-ce qu'il y a une volonté d'enfant ou pas? Ça peut être plein de choses par rapport aux enfants. Ça peut être en lien avec votre propre enfance, qu'on a vu qu'il y avait les blessures de l'enfance qui pouvaient refaire surface. Ça peut être en lien avec cette question-là de est-ce que je veux des enfants ou pas? Est-ce que l'autre personne veut des enfants ou pas? Ou ça peut être parce qu'il y a déjà des enfants d'un côté ou de l'autre ou au milieu du couple, au sein du couple, et que ça peut être un peu un défi à relever aussi vis-à-vis de comment je laisse la place à mon couple aussi en ayant une vie de famille. Ok, je vais aller voir quand même, j'ai envie, des précisions. Je sens qu'à un moment donné, je ferai quand même une guidance à choix multiples pour le domaine du sentimental. Pour être un peu plus précise. Ouais. Gagner en souplesse.
Mais là, c'est déjà des conseils, d'après ce que je ressens. C'est de gagner en souplesse pour aller vers plus de légèreté et un regain. Je sors de mon désert, je me reconnecte à mon cœur et je regagne un peu en assurance ou en comment dire, fait de connecter que ben oui, moi aussi, je mérite de. Et j'ai le droit de vivre une relation sentimentale telle que je la désire. Mais qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? D'accord? C'est bien beau de connecter, c'est très bien déjà de connecter avec oui, je mérite, mais qu'est-ce que je mets en place pour l'avoir vraiment aussi? D'accord? La tendresse. Aller vers plus de tendresse, mais aussi envers soi-même. Qu'est-ce que t'as entendu, bébé? Il y en a qui débarquent là d'un seul coup. Non, alors j'en ai trop d'un coup là. Par contre, je vais prendre celle-ci. Là encore, on a de la chance et des promesses. Bon, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. On a de la chance, donc on a un petit coup de pouce. Des personnes, des bonnes personnes au bon moment qui viennent soit nous donner un conseil, soit qu'on rencontre. Au niveau du sentimental, hein, les rencontres. Soit c'est... voilà, le petit coup de pouce de l'univers. Et en même temps, il y a des promesses derrière, les promesses déjà. Désolée, ça a coupé. J'ai eu une sonnerie, je pense que vous l'avez entendu. Et du coup, ça a fait tout bugger. Donc, je reprends. Les promesses. Donc, c'est les promesses déjà qu'on a pu se faire à soi-même. Mais c'est aussi, du coup, les promesses qu'on peut faire aux autres ou les autres que les autres peuvent nous faire. Mais comment on s'engage vraiment là-dedans. On a encore cette notion-là d'engagement. Et d'être sûr que la personne n'est pas juste pleine de belles paroles, mais qu'elle met vraiment des actes concrets pour. Encore une fois, on nous invite vraiment à relier ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois, de ce qui se passe vraiment. On relie l'énergie féminine et l'énergie masculine. J'ancre ce que je souhaite. Je mets en place des choses pour aller vers ce à quoi j'aspire. Si je ne me mets pas en place des choses, si je ne me bouge pas, si je veux, admettons, je veux une relation saine, stable, solide, construire vraiment quelque chose avec quelqu'un, etc. Mais je laisse la chance à personne de m'approcher de trop près, on n'est pas prêt de s'en sortir. D'accord? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et mettre en place les choses pour pouvoir aller vers ce qu'on veut. Je pense qu'on a bien compris ça. Hein, là, je pense que c'est plutôt clair. Que ce soit dans le général ou dans le sentimental, ça ressort très fort. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc, je vais aller chercher une seule carte, les gars, s'il vous plaît. Et j'irai la lire dans le petit livret qui est associé. Merci. L'émotionnel. Ben tiens. Qu'est-ce qu'on a dit? Toute la guidance, d'être connecté à son cœur, connecté à ce qui se vit à l'intérieur, connecté du coup à ses émotions. Non, on n'a pas du tout parlé de ça. Allez, hop, l'émotionnel, je vous fais la lecture. Vous êtes trop dans l'émotion, vous avez été ébranlé affectivement ces derniers temps. Revenez en votre centre, démêlez les problèmes un par un. Laissez reposer, ce n'est pas le moment de prendre une décision ni d'avoir des points de vue trop tranchés. Votre émotion vous a submergé, il est temps de la laisser décanter et s'estomper d'elle-même. Prenez le temps de vous détendre et de vous choyer. Restez en vous-même et posez-vous afin que cette émotion puisse redevenir transparente dans son énergie et sa couleur. Laissez reposer et revenez plus tard à la question qui vous préoccupe. L'émotionnel va être mis bien en exergue, ça va être important de se connecter pour voir ce qui se vit à l'intérieur, mais de garder, encore une fois, les pieds sur terre et de voir les actes concrètement. Prendre du recul. C'est aussi ça, la faute, d'accord, de ne pas trancher
être trop tranchant ou tranchante trop vite. On va trancher, on va avoir besoin de prendre des décisions, de faire des choix, de se positionner, c'est une évidence. C'est pas pour autant qu'on est obligé de se précipiter non plus, on peut prendre le temps. On prend le temps, mais on le fait quand même. À un moment donné, c'est ça aussi. Voilà pour le sentimental, ça promet. On va aller voir, je range tout ça et on va aller voir donc le professionnel. Et là encore, je vais commencer avec le petit oracle de Lenormand. Je vais voir un peu aussi d'abord. Hop, on va aller voir les énergies donc autour du professionnel pour ce printemps 2024. Alors je prends le temps de bien les brasser parce que comme je les ai utilisés 3 fois d'affilée pour 3 énergies différentes, j'aime bien. Merci. Ah, là. On nous parle de nouveau d'engagement et on nous parle de nouveaux projets avec la cigogne. D'accord, c'est des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles idées. Et à quel point ça va être important et intéressant de s'engager. Mais on a le choix. On a le choix, des décisions à prendre, des choix à faire. On peut s'ancrer avec force et puissance dans un choix. Parce que ça pourrait nous faire grandir et évoluer. Mais pour ça, on doit prendre un peu de hauteur, de distance pour pouvoir voir les choses dans leur globalité, dans leur ensemble. Encore une fois, de ne pas se précipiter. Donc ça peut générer du stress. Avec les souris, ça peut générer du stress, de l'anxiété, d'avoir ce choix à faire. Forcément, quand on fait un choix ou quand on prend une décision, qu'on fait un choix, forcément, ça veut dire que on choisit quelque chose, donc on délaisse quelque chose d'autre. Ok ? Et donc, ça peut générer du stress, des angoisses, de la peur, parce que on a peur de se tromper. On a peur de se tromper. Vous voyez, là, ici, ça revient, le fouet. Là, ça nous parle de discours intérieur. Comment votre mental peut vous berner, peut s'activer et vous raconter plein d'histoires vraiment pas chouettes. Il s'agit de faire preuve d'intelligence pour voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et encore une fois, on a la chance. Là, encore une fois, on a le trèfle qui est là. Donc, il y a des opportunités qui peuvent venir, mais il faut les créer. D'accord ? C'est important de créer ces opportunités. C'est important d'être connecté aussi et d'accepter de voir les opportunités, les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Et ouais, bon. On a encore là l'amour, donc le sentimental, mais c'est pas que. C'est être vraiment ancré dans quelque chose qui nous plaît, qui nous fait nous sentir vivants et vivantes. Et vraiment s'engager là-dedans. Et on peut déjà être sur son chemin, d'accord, de quelque chose qui me fait vibrer, etc. Il peut y avoir quand même un peu des blocages. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place ? J'ai des idées, j'ai des projets. Et faites-le. Faites-le là avec l'énergie de l'ours. C'était ça. C'était vraiment de prendre un peu confiance en soi, de se reconnecter avec sa force intérieure, son pouvoir intérieur et de se lancer. Et on a le choix de le faire ou pas. Et c'est ok. Mais c'est un choix. Ok ? Voyez aussi ce que vous avez envie de vivre. Là encore, je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka les blocages cette fois, pas les défis, mais les blocages. C'est comme ça que ça m'appelle de le faire. Allez voir les blocages qui peuvent être présents en nous
et qui peuvent faire qu'on peut avoir du mal à franchir des pas, du mal à lancer ce nouveau projet, cette nouvelle envie. Alors, il y a le lien d'âme fort, donc c'est peut-être qu'on ressent que ça peut être quelque chose de très grand, de très puissant, qui peut nous amener énormément de choses, mais du coup ça fait un peu peur, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande d'aller vraiment dans sa lumière, ça demande d'accepter de rayonner, ça demande de se mettre peut-être un peu au devant, et c'est pas simple. Peur de l'engagement, encore une fois. Il y a de la dépendance affective, alors dépendance affective, ça peut être de la dépendance vis-à-vis de la reconnaissance, du regard des autres, d'avoir peur du regard des autres et que ça peut bloquer. D'accord? Ça peut être en lien avec aussi la vie sentimentale, c'est-à-dire, ah oui, mais mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce qu'il ou elle va pouvoir en dire, en penser? Bon, c'est votre vie pro à vous. À la limite, ce qu'on peut demander à son conjoint, son partenaire, son ou sa partenaire, c'est d'être soutenant ou soutenante. Hein, on ne lui demande pas forcément plus. Et déjà, c'est bien. Donc, relation répétitive, il peut y avoir des schémas qui se répètent au sein du professionnel. C'est-à-dire que oui, ouais, partenaire ou ex-partenaire. Il y a peut-être des choses dans le passé par rapport à votre vie professionnelle que vous avez peut-être eu la sensation d'échouer ou de ne pas avoir réussi à mettre en place quelque chose. Et du coup, vous avez peur que ça ne capte de la même façon. Mais en fait, non. Ça vous bloque aussi. Modèle biaisé, ben c'est ça. C'est aussi, attention à être ancré aussi sur qu'est-ce que c'est vraiment ce travail-là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de les mettre en place ce projet. C'est pas juste rester dans l'illusion de qu'est-ce que ça va être. C'est qu'est-ce que ça me demande vraiment concrètement comme effort, comme participation. Et alors bien sûr qu'on ne peut pas tout envisager, mais c'est être prêt et prête aussi à se dire, c'est pas parce que je suis sur ma voie que tout va se dérouler, cuicui les petits oiseaux, comme sur un tapis volant. Ça peut, comme ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir un peu d'embûches, un peu de choses qui peuvent ne pas être toujours très simples à gérer. Forcément de la paperasse ou forcément des collègues avec qui on est obligé de faire avec. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir forcément des choses qui viennent un peu nous contrarier, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il ne faut pas rester dans des illusions aussi. Le modèle biaisé, c'est ça. Dialogue face au miroir, c'est d'accepter que vous êtes capable, que vous méritez. Ok? Ça peut être bloquant. Le lien au père, je ne veux pas le redire, et la trahison. Je ne veux pas le redire, on en a parlé pendant les énergies générales, là ça revient. Oui, comment je me bloque toute seule ou tout seul à ne pas mettre en place des choses, ou à ne pas me faire confiance, ou avoir besoin de reconnaissance. Et la trahison, comment est-ce que j'ai pu me sentir trahie dans d'autres... Chaton, tu peux éviter de faire ça parce que tu abîmes. Bah oui, regarde, tu as... tu te débrouilles. Non mais je rêve. Bah oui, tu peux miauler. Ouais. Elle avait la griffe coincée dans le joint de ma fenêtre. Elle va me dégommer les joints. Me fatigue. Bon bref, les conseils pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour ce printemps 2024. Passion, enflamme-toi. Donc c'est vraiment d'être connecté à son cœur, là encore. De faire quelque chose qui vous anime et de se concentrer là-dessus. D'accord? D'avancer vraiment là-dessus.
Qu'est-ce qui fait que je me sens vivante dans ma vie professionnelle? C'est bien beau d'avoir un boulot alimentaire, ok, payer les factures, effectivement on en a besoin. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que j'ai envie de faire et comment je peux lier les deux? D'accord? La naissance, une nouvelle vie est là. Mais c'est ça, avec les cigognes qu'on voyait tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles envies ou des nouvelles aspirations. Et on y va. Regardez, il y a la victoire qui arrive, quoi. Oui, vous allez y arriver. Mettez-vous en place, tu vas y arriver. L'inattendu vient réveiller les plans. Oui, la vie te dit oui. Donc il y a des choses qui peuvent... On est guidé, je vous l'ai dit, on est guidé. Et là, clairement, c'est ça. L'inattendu, ça vient réveiller les plans, c'est ça. On est guidé, il y a des opportunités ou alors il y a peut-être un accueil qui va vous être fait à un endroit où vous n'y attendiez pas du tout. Vous voulez aller faire telle rencontre dans un domaine rien à voir, dans une soirée ou j'en sais rien. Et en fait, professionnellement, ça va vous faire évoluer un truc de fou. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas, qui nous est proposé. Et oui, la vie te dit oui, oui, vous êtes sur votre chemin à partir du moment où vous suivez votre cœur et où vous vous donnez les moyens d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Mais bien sûr, il faut de l'audace. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Il faut de l'audace, il faut oser sortir des sentiers battus, il faut oser être soi-même et prendre un peu son courage. D'accord? La force, on en revient avec cette carte-là, de la force de l'ours. C'est ça, j'ai le choix. Est-ce que je me laisse porter par cette force-là? Je me motive un peu et je prends un peu sur moi, je fais preuve de courage et j'ose faire des choses que je n'ai pas osé, j'ose mettre en place, que je n'ai pas osé jusque-là mettre en place. Ou pas. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Donc ça, c'est de vous rappeler que les personnes qui vous entourent, donc c'est pas que au niveau sentimental, mais ça peut, familial, sentimental, amical, professionnel, les personnes qui vous entourent et qui vous veulent vraiment du bien et qui veulent vous voir vraiment heureux et heureuse, ces personnes-là vont être soutenantes à 10 000% et elles vont vous laisser libre de vos choix. Elles vont pas vous juger, elles vont pas vous critiquer, elles vont pas vous trahir, elles vont pas vous jalouser non plus. Par contre, effectivement, il y en a qui peuvent le faire. Et c'est là où le conflit peut arriver. Et donc, le conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ne vous laissez pas impressionner par un chihuahua qui aboie. Ça me fait rire parce que je revois ça. J'étais en balade avec Orna. Orna, bon, vous avez vu un peu le gabarit, elle fait 27 kilos. Enfin, un peu plus parce qu'elle mange bien à la cantine. Mais voilà, c'est pas un petit chien. Mais c'est un chien qui aboie pas. C'est un chien qui aime jouer, qui est hyper sociable. Et on croise la dernière fois un petit chien. Alors, c'était pas un chihuahua, mais je sais pas quelle race c'était d'ailleurs. Mais c'était vraiment un tout petit chien qui devait faire, j'en sais rien moi, peut-être 5-6 kilos. Et le petit chien qui braille tout ce qu'il peut sur Orna, qui fait un boucan pas possible. Et Orna qui regarde comme ça, puis il se dit, mais... Je voyais vraiment la surprise, l'étonnement, pourquoi tu me râles dessus, tu vois, je t'ai rien fait. Et l'autre qui braille, et puis elle dit rien, et elle continue finalement sa balade. Mais c'est ça. Le conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Je choisis mes combats. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont brailler tout ce qu'ils peuvent, mais tu peux brailler tout ce que tu peux. Moi, si je m'en fous de ce que tu as à me dire, bah je continue mon chemin. Hein. Ça me coule dessus, puis je continue mon chemin, continue de brailler dans ton coin. Par contre, si effectivement on vient, par exemple, j'en sais rien, vous dire « Ah mais non, mais tu peux pas y arriver, mais non, mais c'est pas pour toi. » Mais attends, mais t'es qui toi en fait pour me dire que c'est pas pour moi? Là, oui, le conflit est nécessaire. Là, oui, on va poser un peu plus et se positionner. Si vous savez votre cause juste, ne renoncez pas et ne vous laissez pas influencer ou ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un qui estime que. D'accord? Effectivement, ça amène à une impasse. C'est-à-dire que vous allez trouve un autre chemin pour accéder à votre trésor. Donc là, il y a différents messages. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il y a peut-être des choses qui vont pas être simples à mettre en place. Il va peut-être y avoir pas mal d'embûches pour certains, certaines.
Et ces personnes-là vont peut-être avoir envie de se décourager. Là, on vous dit non. Il y a d'autres moyens d'accéder à ce que vous souhaitez. Trouvez le courage. Voilà, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Trouvez le courage d'aller vers ce que vous le souhaitez, mais peut-être d'une autre façon, un autre chemin. Parce que la vie est faite de multiples naissances. On renaît et donc on peut avoir de nouvelles envies, on peut avoir de nouveaux projets professionnels, on peut avoir envie de faire les choses autrement, de mettre en place d'autres choses ou d'aller vers de nouvelles directions. Et c'est ok. Ok ? Voilà. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Dans quoi je vais le voir ? Ouais. Je vais aller le voir dans celui-là, l'oracle du chemin divinatoire, du coup. Et effectivement, dans le livret, j'irai lire dans le livret, parce que dans le livret, donc il y a la carte, d'accord, que j'irai vous lire, mais il y a en même temps dans le livret un petit paragraphe spécial pour le pro. Donc j'irai vous lire ce paragraphe-là spécial pour le professionnel. Non, alors je veux une carte, je parle au Rota, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La numéro 20. Franchement, c'est chouette. Même si une épine te rentrait dans le pied, elle ne t'empêcherait pas d'avancer. Ne cherche plus d'excuses, ose. Je veux dire, c'est magique, quoi. Parce que ça vient bien terminer tout ce qu'on a dit juste avant. Je vais aller quand même vous en faire la lecture par rapport au domaine pro. Donc, je vous montre. Il y a plusieurs paragraphes. Donc moi, je vais aller sur le professionnel. Si vous rencontrez des tensions au travail, c'est le moment d'éclaircir vos attentes et de les mettre en pratique. L'audace est reine de l'ambition. Mot de la fin. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est parfait. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.